connaît de Dieu doit devenir ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Une femme de substance ne dit pas « moi je suis une femme en Christ ». Mais lorsque tu ouvres la bouche, il y a tout sauf Jésus. Voilà. Lorsque tu interagis avec les gens, il y a tout sauf Jésus. C'est la même chose en leadership quand on parle de 4 dimensions de savoir. Il y a le savoir, connaissance théorique, donc je connais la Bible, je connais que Jésus a dit ceci. Mais on doit passer à une deuxième dimension qui est le savoir-faire. Donc, la Bible dit que c'est dans nos actions qu'on reconnaît que nous sommes chrétiens. La femme de substance démontre son identité en se positionnant pour secourir son mari, ses frères, ses sœurs, la société partout. Donc elle transforme cette connaissance qu'elle a de ce qu'elle est en Dieu en action, sur la chair, en dehors de la chair. La troisième dimension, elle part au savoir-faire, elle fait le savoir-être, c'est le comportement. Aujourd'hui, on peut voir une belle femme, mais son mari dit tout ce qu'il y a de beau, c'est seulement à l'extérieur. À l'intérieur, c'est pourri. Non, la femme de substance. Sois belle et tais-toi. C'est une femme qui a une belle odeur. Elle est belle, elle peut ouvrir la bouche. Parce que quand elle ouvre la bouche, ce sont des paroles de grâce. Ce sont des paroles de sagesse. Ce sont les filles d'Esther, ce sont les filles de Naomi. Quand elles ouvrent la bouche, les filles de Déborah, elles ouvrent la bouche, ce sont des paroles qui secouent, des paroles qui encouragent. Même lorsqu'elle est avec un mari qui n'a pas de moyens, elle sait fortifier son homme. Dire chérie, tu as Dieu, nous avons Dieu. Positionner, ça va aller. Comprends, c'est sûr. Et puis c'est une femme qui sait agir, parce qu'une femme de substance, c'est comme ça que j'ai dit au début, elle doit aussi savoir intervenir et dire à son mari, chérie, attention, la route que nous sommes en train de prendre, elle peut nous amener loin. Elimelech a manqué ça, parce que Naomi n'était pas dans une position où elle a été renforcée dans son identité. Elimelech prend la décision de quitter Bethléem. Il ne consulte pas Naomi. Pourtant, Naomi veut dire sagesse. Dieu lui a donné une Ezer Negeddo, une femme qui a la sagesse. S'il l'avait écouté comme Pilate a écouté sa femme, aujourd'hui Elimelech serait l'un des hommes les plus applaudis dans la Bible. Mais malheureusement, on le cite comme un mauvais exemple. Des gens qui prennent des décisions sans consulter Dieu. Donc, Pilate. oui. Elimelech, il a écouté sa femme. Oui, il a écouté. Parce que juste, elle lui a donné juste un songe. Elle ne lui a pas expliqué la géopolitique, juste un songe. Mais beaucoup d'hommes, bando, tonabino, vous et vos rêves. Les femmes, c'est tout ce que vous faites. Vous aimez les choses de l'esprit terre à terre. Alors que les choses de l'esprit ne sont pas terre à terre. Pour une femme, Ezer Nego, il ne faut jamais négliger son songe. Alors nous voyons ces 3 dernières dimensions de maîtriser la connaissance, c'est d'agir quand il faut. Si Naomi s'était levée au bon moment pour dire « chérie, attention, parce que je sens que ça ne va pas marcher ». Parce qu'on sent la sagesse de Naomi quand elle entre dans une interaction, pas avec un homme, mais avec quelqu'un qui lui donne le pouvoir, qui lui dit « non, toi tu es une femme de substance, là où tu iras, j'irai ». Ton Dieu qui te donne la substance, il doit être aussi mon Dieu. Et tout d'un coup, Naomi, qui n'a jamais ouvert la bouche pour Elimelech, lui dit « écoute, j'ai des choses à te dire, parce que je veux contribuer à ton bonheur ». Et c'est grâce au conseil de Naomi que Ruth a pu entrer dans le mariage. Oui. Mais pourquoi la même Naomi n'a pas conseillé son mari? Femme de substance. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc nous définissons la femme de substance comme cette femme qui est en Christ. C'est pourquoi nous voulons amener le plus de femmes qui réalisent ce qu'elle est en Christ. Elle prend conscience de son identité et elle décide d'agir par rapport à son identité. Elle décide aussi d'être son identité. Donc ce qu'elle connaît, c'est ce qu'elle est. On appelle les chrétiens pas par rapport à beaucoup de prédications, mais c'est ceux déjà qui pratiquaient les actes de Christ. On a dit ce qu'on a vu Jésus faire, on le voit faire aussi chez vous, vous êtes des chrétiens. Donc c'est la femme de substance. Donc elle doit d'abord commencer par être en Christ. En Christ. Agir en Christ, c'est en ce moment-là maintenant que elle reprendra son caractère. Elle décide d'agir, elle remarque que la personne qui est à côté d'elle, la route qu'elle est en train de prendre, elle va nous amener des problèmes, on aura des difficultés. Elle essaye même d'en parler, elle agit, elle parle avec cette personne, mais cette dernière ne l'écoute pas. Elle fait quoi? Mais elle dit, comme on a dit, la même histoire avec les gris-gris. Oui. Seigneur, il ne m'a pas écouté, mais je peux intercéder encore. Je ne l'ai pas touché physiquement, mais spirituellement. Je peux diminuer les conséquences. Je peux protéger la prochaine génération. C'est comme une femme, nous n'avons pas le pouvoir de convertir les gens. Nous pouvons leur parler, les conseiller. Mais le reste, c'est une décision personnelle. Donc une femme qui est mariée à un homme qui n'a pas Christ ou qui est chrétien, qui ne l'écouterait pas, les conséquences de l'action seraient là. C'est ce que Adam et Ève ont vécu. Mais elle peut épargner sa génération. C'est-à-dire que ton mari, puisqu'il n'a pas... Elimelech est mort, ses fils sont morts, mais Naomi n'est pas morte. Vous comprenez? Alors, c'est ça la position. Sœur Blanchine, si je comprends bien, la femme de substance, c'est aussi cette femme qui peut
positivement influencer, grâce à Jésus, influencer sa société. Exactement. Mais alors, comment cela pourrait se réaliser actuellement dans le monde? Parce que nous voyons d'ailleurs que depuis des années et des années, la femme a été brimée, a été vraiment mise à l'écart. Alors comment est-ce que maintenant cette femme de substance soit-elle pourra influencer positivement cette société qui ne la voit même pas, qui ne la regarde même pas? Exactement. En fait, quand vous parlez de société, on va dire c'est l'Église. Oui. Parce que le monde séculier a totalement saisi ce message. Oui. Et je rejoins ce que la Bible dit, que les enfants de ce siècle sont plus rusés, sont plus sages, parce qu'ils ont compris ces choses. Et il y a toutes ces campagnes, ces campagnes pour encourager la femme à reprendre l'éducation, à être une femme qui est en pleine possession de son potentiel, qui exécute, qui travaille, qui contribue aux décisions de la nation. Mais l'Église dit non, vous ne pouvez pas prêcher. L'Église dit non, toi tu es là, marie-toi et tais-toi. Et des enfants et tais-toi. Parce que, encore une fois, nous ne devons pas combattre des pasteurs. Et même dans l'Église, si à la limite on peut laisser les femmes faire quelque chose, on les limite soit à être diaconesse ou à balayer, nettoyer la caisse de l'Église. Ou compter la caisse, voilà quoi, ou servir le pasteur un peu d'eau, un peu de... Voilà. La secrétaire. Alors c'est compliqué quand même. Ce n'est pas compliqué si le pasteur qui nous écoute ce soir ou ce matin se rend compte que il n'y a qu'une seule personne qui peut vouloir déformer la femme. Ce n'est pas Dieu. Alors cet homme qui nous entend ce soir, qu'il soit pasteur ou qu'il soit même dirigeant d'une entreprise, parce qu'il y a aussi des compagnies où le PDG prend la femme juste comme une secrétaire qui devient un peu plus que la secrétaire, sans que la femme officielle sache qu'elle est devenue un peu plus que la secrétaire. Donc c'est un PDG aussi qui pourrait dire, je vois Dorcas que tu as beaucoup de potentiel, j'aimerais pas que tu te limites à être présentatrice journaliste. Je pense que tu peux être demain la PDG de B1. Est-ce que je peux pas te payer des formations, t'envoyer, t'exposer à des activités? C'est la même chose l'Église. Si l'Église comprend que la femme Ezer Negedo, elle n'est pas là seulement pour avoir une relation avec son mari, mais c'est une femme qui, dans l'Église, peut nous aider à nous positionner, à atteindre l'objectif de Dieu. Alors l'Église va réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos filles, nos femmes, à émerger, à prendre conscience de leur identité? Comment est-ce que nous pouvons les encadrer par des enseignements bibliques sains, parce qu'il y a des enseignements bibliques qui ne sont pas sains, et puis aussi pas seulement par des enseignements bibliques, parce que nous voulons que ces jeunes filles qui viennent à l'Église, ces femmes, travaillent, elles sont commerçantes. Elles travaillent dans des entreprises, elles étudient à l'université. Donc c'est la responsabilité aussi de l'Église d'étoffer, en anglais on dit le package, d'étoffer l'offre qu'il donne en termes d'enseignement, d'encadrement dans l'Église. Donc l'Église peut faire appel à des gens qui vont encourager les jeunes filles, aller au-delà de beaucoup de choses. On va prendre une autre chanson. Moi, mon problème, ce n'est pas par rapport à l'homme. Les hommes, je vous respecte beaucoup. Moi, c'est par rapport à la femme elle-même. Il y a un homme ici, là. Donc, je vais poser ma question encore tout à l'heure, parce que moi, mon plus grand souci est que la femme arrive à comprendre ce message, à comprendre qui elle est, quel est son rôle. Mais on revient sur ça, juste le temps de prendre un autre cantique. Nzambe ya vinanga ozali nzambe asiya yobongwani te yozali nzambe nzambe ya vinanga yozali nzambe asiya yobongwani te yozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe yobongwani te papa ozali nzambe papa yotananga mosika olobela motema na ngai yango
nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe yobongwani te ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe yobongwani te ozali nzambe yobongwani te ozali nzambe nzambe ya vinanga ozali nzambe yobongwani te seyo yesu masiya seyo mwana na nzambe nataleliyo yesu elongalanga nataleliyo yesu elongalanga seyo yesu masiya seyo mwana na nzambe nataleliyo yesu elongalanga nataleliyo yesu elongalanga seyo yesu masiya seyo mwana na nzambe nataleliyo yesu elongalanga nataleliyo yesu elongalanga seyo yesu masiya seyo mwana na nzambe nataleliyo yesu elongalanga nataleliyo yesu elongalanga elongalanga yo haleluya yesu kumama elongalanga yo haleluya yesu kumama elongalanga yo haleluya yawe kumama elongalanga yo haleluya yesu kumama elongalanga yo haleluya yesu kumama yesu kumama kumama haleluya yesu kumama kumama haleluya yawe 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 kumama C'est pas encore la fin. C'est pas encore Peut-être fini. que là-bas, ils étaient déjà debout, il n'y a pas de souci. Donc, Pas de souci. réinstallez-vous.
Ah, on continue. Alors, on va continuer avant donc de lancer l'invitation et de parler de cette activité également qui est en cours. Je vais quand même poser ma petite question. Les hommes, je me répète pour dire, mes frères, mes papas, je n'ai pas un problème avec vous, je vous respecte. Moi, j'ai un problème avec mon frère, je n'ai pas un problème avec vous. Moi, j'ai un problème avec moi-même. Exactement. Donc, quand je dis moi, c'est la femme. Exact. Ton introduction, là, c'est quand même... Bon, ok, vas-y. Non, c'est comme si ce sont les hommes qui ne nous aident pas, exactement. Ce sont les hommes qui nous empêchent, ce sont les hommes qui n'acceptent pas. Je me dis non, c'est nous-mêmes. Exactement. Cette femme que je suis, je refuse, ou je m'empêche, je me bloque d'être une femme de substance. Tout à fait raison. Parce que attendre, même en termes de politique, aucune dictature n'a cédé le pouvoir de sa bonne volonté. C'est toujours par la pression du peuple. Donc, on ne va pas dire parce que l'homme et la femme ne sont pas dans un combat pour obtenir la liberté. La femme, comme Dorcas le dit, doit prendre conscience et elle-même est son propre ennemi. Souvent aussi, souvent. Parce que à chaque fois où je regardais dernièrement sur votre chaîne, vous faisiez un reportage pour parler de la violence des femmes faites aux hommes. Et j'étais scandalisée de voir que des hommes qui paraissaient être des intellectuels disaient que c'est la femme qui violente l'homme. Et bon, on va dire, oui, elle s'habille mal et tout ça, mais je me dis, si ce discours existe encore aujourd'hui, c'est parce que nous, les femmes, on ne montre pas, ou on ne montre pas suffisamment, parce qu'il y a des femmes qui font des choses extraordinaires dans ce pays, que ce soit dans l'église, en politique, dont on ne devrait pas les ignorer pour dire qu'il n'y a rien qui se fait. Mais le fait est qu'il y a aussi un trop grand nombre d'autres femmes qui, comme Dorcas le dit, ne font rien. Ou elles font tout sauf ce qui pourrait les aider à être des femmes de substance. Beaucoup de femmes, et je prendrai l'exemple de l'église parce que c'est le domaine dans lequel nous parlons, c'est beaucoup de filles elles-mêmes. Vous voyez un frère qui va se dire, quand j'ai épousé cette fille, au début, c'était une sœur, je l'aimais parce qu'elle était passionnée par Dieu. Et depuis qu'elle s'est mariée, ben, c'est fini, elle est arrivée à destination. Donc il n'y a plus rien qui change. Elle n'évolue plus, elle ne se développe pas. Et je regrette. Donc ça, c'est ce que Dorcas dit. Nous-mêmes, nous pouvons être notre propre ennemi. Voilà. Alors, nous sommes nous-mêmes d'abord notre propre agent de transformation, notre propre agent de changement. Ce que moi je veux, ce que Dorcas veut, Blanchine et Dorcas doivent se lever et chercher à l'obtenir, travailler pour l'obtenir. S'il y a l'opposition, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'opposition partout. On peut t'empêcher d'être sur la chaire, mais on ne peut pas t'empêcher d'être professionnel, une journaliste qui passe à la télévision. Donc, il y a de quoi. On peut m'empêcher de prêcher à l'église, mais je peux prêcher chez moi à la maison, prêcher mon mari et mes enfants. Mes frères, mes sœurs à la maison. Voilà. Parce que ça commence là l'exemple. Je peux être un modèle pour mon propre père, je peux être un modèle pour ma mère, je peux être un modèle pour mes collègues au travail, je peux être un modèle en prenant le taxi. Le chauffeur de taxi dit, si toutes les femmes pouvaient être comme cette femme. En allant acheter dans une boutique, le monsieur dit, il y a une femme qui vient acheter chez moi, en tout cas j'aime beaucoup cette femme. Je ne la connais pas, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, voilà, donc ce n'est pas magie, ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible, c'est seulement question de travailler. Alors, on va permettre quand même l'occasion, donner l'occasion à toutes ces personnes qui nous regardent, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. On va demander à notre invité. Les inviter, l'inviter, lui ou elle qui nous suit en ce moment. D'accord. Je pense que là où tu es en ce moment, je me permets de te tutoyer parce que dans quelques instants, toi et moi, nous allons faire partie de la même famille. Voilà. Donc, on est en train de traverser. La Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils, le royaume de son amour. Alors, j'aimerais parler à quelqu'un qui est dans une zone de turbulence, qui est dans un royaume là où il se sent insatisfait, où il se sent satisfait, mais il prend conscience grâce à cette émission qu'il y a bien plus que ce qu'il est ou ce qu'il a aujourd'hui. Donc, je t'invite à répéter cette prière avec moi. C'est une simple prière. Notre Dieu fait des choses terribles, mais il n'est pas compliqué. Donc, nous allons dire simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix ce matin et je reconnais que tu es mon Dieu, que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance, que le péché ou une vie loin de toi n'est pas ce que tu as prévu pour moi. Et ce matin, je t'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Cette prière est mon alliance avec toi. Je me détourne du monde et de tout ce qui est dans le monde. Je t'appartiens. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de mon cœur. Deviens celui qui guidera chacun de mes pas et chacune de mes décisions.
J'accepte que Jésus est mort pour moi à la croix, que c'est mon péché qui l'a cloué, mais j'accepte aussi que c'est son sang qui me sanctifie et qui me purifie. Je confesse que dès ce jour, je suis enfant de Dieu, héritier des promesses. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous vous accueillons dans la famille de Christ. Beaucoup se posent la question de savoir, juste cette prière, oui, juste cette prière. Oui, les choses de Dieu sont simples. Pour devenir enfant de Dieu, c'est simple. Voilà. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, bienvenue. Bienvenue dans la grande famille. Amen. Alors, sœur Blanchine, puisque nous arrivons pratiquement à la fin, parlons d'abord de cette activité. Nous organisons une grande activité que nous avons appelée le camp des précieuses. Parce que chacune des filles de Dieu est précieuse. Il le dit dans sa parole, il parle même des hommes, que toutes les œuvres de Dieu sont admirables. C'est David qui prend conscience que Dieu ne fait rien qui ne soit pas admirable. Et nous avons du prix aux yeux des yeux. Et nous, en tant que ses filles, nous sommes ses Benjamines, ses préférées. Papa Jaco et les autres hommes devraient dire Amen. Amen. Donc, puisque nous sommes les précieuses de Dieu, nous avons voulu nous rassembler, nous les femmes, et nous avons visé particulièrement les jeunes filles de 17 ans, et les femmes célibataires. Donc nous visons les femmes entre 17 ans et 40 ans qui sont célibataires de nous rejoindre le samedi 15 novembre de 9h30 à 18h30. Nous serons dans la salle de fête de Congo Loisirs sur l'avenue Willery, juste en face de la SANEF. On va passer une journée pour écouter la parole de Dieu qui va nous restituer notre identité, qui va nous permettre de nous replonger dans cette piscine pour recevoir toutes sortes de guérisons spirituelles. Mais nous allons aussi recevoir des interventions d'experts qui parlent justement des problèmes de genre, quelles sont les violences faites à la femme. Donc c'est ce que Papa Jaco a dit, nous voulons donner un message équilibré et renforcer l'Église spirituellement, mais aussi en termes de société. C'est une cérémonie papa non admis ou bien... Papa non admis, mais les papas peuvent inviter leurs filles et payer pour leurs filles, parce que l'activité est payante, parce que nous allons, c'est un prix modique de 2000 francs. Ça permet à la personne qui va assister d'avoir aussi droit à un lunch à 13h. Nous avons beaucoup de choses, nous allons adorer le Seigneur, nous allons louer Dieu, écouter, parler dans des ateliers, prêcher, on écoute les prédications, on dit Amen, mais après on ne change pas. Nous voulons nous asseoir avec les femmes et les jeunes filles qui viendront. Il y a des femmes dynamiques qui gèrent des ministères, des ONG pour jeunes filles, qui vont diriger les ateliers. Donc on va réfléchir aussi. On ne va pas être seulement dans les choses spirituelles. On va à un moment s'asseoir. Comme Jésus a dit, faites-les aussi asseoir. Donc nous voulons aussi faire asseoir les filles. Donc le 15 novembre de 8h à 18h. Voilà, oui. De 9h30 de 9h30 à 18h30. Donc nous allons passer toute une journée comme ça. Vas-y toi, comme ça tu vas me dire ce qui s'est passé. Voilà. Il faut appeler, il y a 4 numéros qui vont passer. Je pense qu'on peut nous aider avec la fiche pour communiquer les numéros. Voilà, tout à l'heure, ils vont donc prendre la fiche. Mais on va, en attendant qu'on nous prenne l'image de la fiche, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ce sujet ou de ce thème d'aujourd'hui? Ce qu'une femme, mais je dirais aussi un homme, parce que si Dieu a créé une femme de substance, il a créé un homme de substance. C'est que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas et nous devons refuser de croire que Dieu puisse faire quelque chose ou créer quelque chose qui n'a pas un objectif et qui ne va pas travailler à un but. Donc chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre conscience que nous sommes des enfants d'un Dieu puissant, d'un Dieu qui atteint toujours ses objectifs, d'un Dieu qui, lorsqu'il lance sa cible, il a déjà atteint. Donc réveillons-nous en tant que chrétiens, réveillons-nous, réclamons cette identité, vivons cette identité dans nos églises, en dehors de nos églises, quelle que soit notre situation, quelle que soit la pression, les problèmes de la vie. Montrons au monde ce que la Bible a dit, le reflet de la gloire de Dieu. Le monde attend de voir la gloire de l'église, parce qu'il ne voit pas à Kinshasa, que c'est quoi ces églises. Mais il faut qu'une femme de substance et un homme de substance se lèvent et disent, je suis le reflet de Dieu. Vous voulez voir la gloire, regardez-moi, pas en termes de mes biens matériels, mais d'abord en tant qu'une personne qui, lorsqu'elle ouvre la bouche, les gens disent, waouh. Ça, c'est merveilleux. Exactement. Alors, on peut avoir ces numéros de contact. Téléphone. D'accord. Donc, les numéros de réservation, c'est le 082, le 511, le 66 et 98. Je répète, 082, 511, 66, 98. Nous avons un deuxième numéro, le 081, 397, 38, 69. Donc, 081, 39, 73, 869. Un troisième numéro, 081 164 80 10.
Donc je répète, 081 164 90 et le dernier numéro 082 14 99 586. Voilà. Mais sinon, si vous n'avez pas retenu un des numéros, il y a le numéro de la sœur Blanchie qui est donc qui est au bas affiché. de l'écran. Hein. Voilà, vous pouvez donc contacter notre invité sur ce numéro. Mais sinon, nous retenons donc Camp des Précieuses, c'est pour ce 15 novembre, donc le 15 novembre 2014 de 9h30 à 18h30. Rien que nous et lui. Rien que lui et Exact. nous. Exactement. Hein? Pas eux. Rien que lui et nous, pas eux. Et les Exactement. Isha. Isha. Non, on ne veut pas être Isha, on veut être Ezer Neged. Ezer Voilà. Neged, ok. Alors, merci beaucoup à la sœur Blanchine. Merci beaucoup. Un dernier mot, peut-être le programme de l'église, peut-être. Oui, je suis servante de Dieu dans une merveilleuse église, c'est l'église évangélique Elim. J'ai un merveilleux pasteur qui s'appelle le pasteur Louis Imba. Donc l'église se trouve sur la route de Matadi. Donc ceux qui connaissent la référence de l'UPECO ou de Gramalik, vous allez vous retrouver facilement. Donc nous vous invitons, nous avons culte le mercredi, le vendredi et le dimanche matin. Voilà. En tout cas, Merci beaucoup. Donc, ça est fini. c'est la fin, oui. Déjà, C'est la tonton. fin. Merci Dorcas. Merci, sœur Merci Blanchine. beaucoup à vous. Merci également à ce groupe. Hein. Ils ont Oui. bien chanté tout à l'heure. Oui. On s'est laissé emporter. Le On a frère cru que d'ailleurs, c'était la fin. le frère, je l'avais vu pour la première fois, c'était sur un podium à la halle de la Gombe, en avant-première du pasteur Atoms. C'était le top des tops. Merci beaucoup. Alors, merci à la grande équipe. Merci encore une fois à notre invité, la sœur Blanchine Mazanga. Merci à tonton Jaco. Merci à Merci moi-même. à toi. C'en est fini. On se fixe au rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec d'autres invités. À la même heure. Hein. À la même heure, sur la même chaîne. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Alors, portez-vous bien, bonne suite de programme. On va s'élever pour la prière et puis après, on prendra les tout derniers cantiques pour aujourd'hui. Oui, pour ceux qui étaient là, on peut se lever. Prière de la fin. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Ta parole dit la vérité quand elle dit qu'il est doux, bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que toi, Seigneur, tu répands ta vie et que tu nous la donnes en abondance. Merci pour chacun de nous qui sommes sur ce plateau et pour nos frères, nos sœurs et ceux qui nous ont rejoints dans cette famille de Christ, qui nous suivent par la télévision, Seigneur. Merci parce que en ces instants, tu viens de nous donner encore ta vie et tu viens de nous la donner en abondance. Nous te disons merci. Et nous croyons que chacun de nous va se réveiller de son sommeil pour vivre, Seigneur, sa destinée en tant qu'homme et femme de substance. Merci parce que cela est rendu possible, non pas par la volonté des hommes, mais par ton esprit qui nous rend capables d'obéir à ta volonté et d'accomplir notre destinée. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ya ukola lele yo, awe tuleza ugola lele yo. Ya ugola lele yo, awe tuleza ugola lele yo. Ya ukola lele, Ugola lele yo, yo lele. awe tuleza ugola lele yo. Ya ukola lele, Ugola lele yo, awe tuleza ugola lele yo. beta maboko, maboko. Hallelujah. Iya, 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 awe tuleza, iya, awe tuleza, Iya, iya, yo lele, awe tuleza, iya, iya, jagaba, iya, iya, awe tuleza, iya. sembola loboko yo,
Ozambe na lola sembola loboko yo tomona bilaka na nzambe sembola loboko yo Nzambe na lola sembola loboko Masia sembola loboko Nzambe na lola sembola loboko Oh Masia pasola mai Nzambe na mose pasola mai biso tomona nzambe pasola mai tokoma na mbokelaka o nzambe pasola mai alazoya na nsima yawe o itabagogwe ntamba wa yude itabagogwe ntamba wa yude Itabagogwe tambo ayude Itabagogwe tambo ayude Post-Evening est un programme mondial de bourses octroyé par le gouvernement britannique aux étudiants de haut niveau qui montrent un leadership remarquable dans chaque pays. Nous avons beaucoup de plaisir à offrir ce programme aux étudiants ici en RDC. C'est un programme assez limité en tant que nombre d'étudiants. Pas déçu. Moi, Bobang a payé mon quête pour na milieu chrétien peu album belé ils déjà ndenge lobi yo moko que na émission musutu sala na yo loba ki ba yaya mususu ba bima liboso bazali bazoteka bato bazokumisa nzambe bazo se rapprocher pembe na nzambe na album na bango yo ye na nzamba sala ningi alingi moi crainte mokeza